S'ils décident de te sauter dessus, t'as pas de chance. Tu fais même pas un saut là-bas pour arriver parce que t'es déjà par terre. Ça marche. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'histoire d'un lieu incroyable. Imaginez travailler toute votre vie, construire un empire avec 250 boutiques en France, employer 1800 personnes et finalement tout vendre et repartir avec 30 millions d'euros. Ça, c'est l'histoire de Francine et Patrick. Et au lieu de partir à la retraite tranquillement, ils ont choisi de tout réinvestir jusqu'au dernier centime dans un refuge pour les animaux. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que ce refuge et les 600 animaux qui y vivent, tout ça est voué à disparaître. Il y a quelques semaines, j'ai vu passer ça sur leur Instagram. Aujourd'hui, on s'adresse à vous, l'heure est grave à la tanière. Il y a eu le fameux pass sanitaire qui nous a pourri la vie pendant le Covid. On n'avait pas le droit à toutes les aides parce qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires avant, parce qu'on n'avait pas d'ancienneté, parce qu'on rentrait pas dans les cases. On a tout donné, ce qu'on avait. J'ai vendu ma voiture, ma collection de vin. On a hypothéqué notre maison. Donc soit on va se casser la figure là dans les jours, les heures qui viennent, soit grâce à vous, on va s'en sortir. Du coup, je suis là. Depuis 15 ans, la tanière, elle accueille des animaux issus de laboratoires, de trafics illégaux, de cirques et de maltraitance. Des lions aux yeux brûlés dans des boîtes de nuit, des tigres maltraités, des chevaux victimes de sectes. En venant ici, je m'attendais pas à la claque que j'allais prendre. Aujourd'hui, non seulement on va visiter ce parc et pour moi ça va être un giga kiff, mais surtout aussi je vais pouvoir faire un don et ça me tenait vraiment à cœur. Et ça va être grâce à BitLife qui sponsorise cette vidéo. On en reparlera un petit peu plus tard, mais un immense merci à eux. Hop là! Finalement, on va en parler maintenant. BitLife, c'est un jeu textuel gratuit, parfait si vous avez besoin de vous occuper pendant un moment. Oui, je sais, le logo. C'est du sperme. Bref, c'est un jeu qui vous permet de simuler la vie, mais de manière archi poussée. On commence l'aventure comme dans la vie en étant nourrisson. Et l'idée, c'est de grandir dans le jeu avec ce bouton, le bouton plus âge. Et comme dans la vie, le but, il est simple, ça va être de prendre des décisions et de faire des choix. Exemple, là, je m'appelle Martin Blanchard, ok? J'ai décidé de changer de vie. Je suis un nourrisson, j'ai 0 ans, on va monter dans les âges. Ah, ça c'était pas prévu, mais j'ai un demi-frère maintenant, ma mère a charbonné. Ok, vas-y, on avance. Alors attendez, je suis à l'école et mon camarade Vincent vient de dire à tout le monde sur les réseaux sociaux que j'étais un faillot. Moi, un faillot, moi? Ne rien faire, le dénoncer au directeur, l'attaquer. L'attaque. Comment voulez-vous attaquer la brute? Coup de pied circulaire! Coup de pied circulaire direct, je suis fait pour la MMA. Choisissez votre cible là-dedans, et ça va être coup de pied circulaire dans l'oreille. Vous avez mis un coup de pied circulaire à l'oreille de la brute, vous lui avez mis un coup tranchant de la main dans le gosier qui lui a laissé un bleu au larynx. Putain, je commence bien dans la vie en tout cas. Vous avez compris, vous allez avoir une tonne de choix à faire dans toute votre vie, et c'est ça BitLife. Vous voulez la carrière de Mbappé? BitLife! Vous voulez la carrière que vous avez déjà? BitLife! Vous voulez ma carrière? BitLife! Et dans le jeu du 19 au 30 mars, il y a tout un challenge autour de moi. Et pour l'accomplir, il va falloir par exemple être né en France, diffuser au moins 25 vidéos sur YouTube, adopter ou sauver au moins 10 animaux de compagnie, bref, ils sont devant vous là. Donc il va falloir les remplir tous. Comme d'habitude, le lien dans la description pour télécharger BitLife, c'est un jeu gratuit, il y a une option payante aussi avec Bitizen, mais je vous laisse découvrir ça directement. Et on va reprendre la vidéo, attendez une seconde. Celle-là, c'est bon. On y va, on va rencontrer Patrick et on va lui poser quelques petites questions aussi. Patrick, c'est le fondateur de la tanière et probablement un des humains les plus inspirants que j'ai pu rencontrer. D'ailleurs, je l'ai compris tout de suite avec la première question que je lui ai posée. Déjà, je voulais commencer par une question toute simple. Pourquoi tu aimes tant les animaux et qu'est-ce que ça représente pour toi, pour vous, avec Francine? On n'a pas de cœur dans la vie. On n'a pas un cœur pour les animaux, on n'a pas un cœur pour les humains. On a un cœur qui aime ou pas. Ouais, voilà pourquoi c'est le GOAT. En tout cas, moi, ma journée, elle commence avec les éléphants. Vous, qu'est-ce que vous faites principalement ici? Tout ce qui va être autour des éléphants, donc leur bien-être, le bâtiment, les enclos. Il y a une info importante, c'est que juste derrière cette vitre se trouve une ligne jaune au sol qu'il ne faut pas dépasser. Pour quelle raison Sinon on peut mourir en fait, tout simplement. Du coup nous on a 3 éléphants d'Asie. Donc ça c'est Rajendra, donc lui c'est notre mâle dominant, il a 11 ans. Donc ça c'est Sunai qui va bientôt du coup avoir 8 ans. Sunai, il vient du zoo de Rotterdam, donc aux Pays-Bas. Et du coup juste là-bas qui est caché, on a Kitai qui est le petit frère de Rajendra. Lui il a 1,7 tonne. Donc c'est léger encore. Après, je sais pas si on se rend compte, mais une Audi A4, c'est combien? C'est 1,5 tonne. Voilà. En tout cas, moi, je suis arrivé en plein medical training. Là, ce qu'on va faire, on le fait 2 à 3 fois par jour. Plein d'exercices pour accéder à différentes parties du corps de l'éléphant, en volontaire, on force pas l'animal. Justement, c'est tout le principe du medical training. Permettre de voir l'état de santé des animaux sans leur donner de sédatifs. À la place, on utilise de la patience et ça. Là j'ai 2 armes. Je vais avoir ça, les récompenses, donc ça ils vont adorer. ça, à tout moment, je tape dedans aussi, hein, fais gaffe. Et on va avoir ça, ça sont des cibles en fait, on appelle ça des targets. Ça, à tout moment, je tape dedans. Quand il va venir toucher la cible avec son front, il va avoir des récompenses. Donc là, observe bien. Oh, de boy range. Allez viens, tu peux t'approcher un petit peu avec moi. J'ai dépassé la ligne jaune, je me chie dessus, voilà. On peut mourir en fait, tout simplement. J'ai l'impression de caresser une falaise. C'est un pied merveilleux. Je suis fan des pieds. Vous avez capté, tout ce qu'ils ont besoin pour faire le bilan de santé des éléphants, c'est des baguettes et des pommes. Comme ils s'envoient ça vraiment. Ah, il va pas les louper. Hein. Voilà, donc ça permet de voir l'état des pieds. Il est plus souple que moi le matin. Hop là, des pieds tout propres. Raj, attaque. Waouh, tu m'as fait flipper là. Il comprend pas le français donc c'est bon. Mais ça se dit de la même manière du coup. Ça permet aussi de pouvoir leur prendre la température. Il est extrêmement attentif à tout ce qui se passe. Son œil, vraiment, il est braqué vers le bas. Hein. Super boy. Mais si on veut être plus précis... Ouais. Moi j'ai capté le... Ouais.
Et là, ouais. De leur apprendre des gestes utiles pour eux-mêmes. Rajendra, vous avez vu sa particularité, il lui manque une défense. Donc regarde ce qu'il va faire, parce que le fourreau forcément c'est un petit peu sale. Il prend de l'eau et il se rince. D'atteindre des zones difficiles d'accès. Oui, garçon, good. Voilà, à ton avis, à quoi ça sert nous de le coucher? Regardez son zizi, quoi. Oh bah on peut. Clairement le caviar de l'éléphant, c'est... La banane, c'est le kiff. Putain, je la mange pareil avec la peau et tout. Et là, il sait très bien que ça, c'est la dernière étape. Qu'est-ce que c'est? Des granulés, donc avec plein de vitamines, du calcium, etc. En termes de caca, ça envoie des T4 directement dans le sable. C'est stokos là. Ou tout simplement de les stimuler. Comme ça, on reste pas sur les acquis. Voilà, lui, c'est le... Super chaud. Ah, c'est le footballeur, lui. C'est le footballeur de l'équipe. Ah ouais, mais vraiment. Mais attends, mais ça fait faire des coups francs et tout là. Mais il est vraiment chaud par contre. C'est incroyable ça. C'était dit Sunai, Vas-y, si tu veux venir. c'était dit Boy. Donc là, il lui demande d'attendre. Tant qu'il n'y a pas le signal, il y va pas. Ok, Soussou, c'est bien mon garçon. Ah ouais. Drunk up. Ouais, Soussou. Cette complicité, c'est incroyable. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais le soigneur à un moment il m'a dit ça. Donc là, observe bien. Bah c'était tout simplement parce qu'ils ont voulu que je refasse tout après. Ouais, c'était pas prévu ça. Mais t'es le premier ever hein, qui fait ça. Ah, t'es le seul, hein. Tu seras le seul. Hein. Honneur de fou, merci beaucoup. Hein. Foot. Encourageux. Yeah, bien. Side. Tu siffles. Target siffle pomme, target siffle pomme. Bon là, je vais te faire un truc simple. Tu vas aller face à l'abreuvoir, Ouais. tu vas lui montrer l'abreuvoir et tu fais blow. Et tu l'encourages. Ok. Blow. Vas-y, encourage-le. Blow. Vas-y. Oh, j'en étais sûr. Je t'ai pas donné la réponse. Mais je sentais qu'il y avait une douille, c'était sûr. C'est bien, Soussou, c'est bien. T'es un petit malin, Sunai, mais je te pardonne. T'es un craquito. Je suis vraiment une merde. Excuse-moi, Sunai. Hop là. On va te lier d'amitié à vie avec Sunai. Tu vas pouvoir lui donner une banane à la trompe. Oh, il m'a aspiré ça comme jamais. C'est bien. Au moins maintenant j'ai appris comment créer des liens de confiance avec les autres. Blow. On part sur un lancer de bon gros colombin d'Asie. Où est-ce que je l'envoie, ce gros cachou là? Abonnez-vous. Quel a été le premier sauvetage de la tanière? Je pense que c'est une tigresse qui était dans un cirque, qui était malade, que le monsieur nous a gentiment amené pour qu'on s'en occupe. On l'a gardée quelques années puis on l'a perdue. C'est une tigresse. Je me souviens toujours quand elle est arrivée, le rugissement de cette tigresse dans la cage. Je dis c'est pas possible. On s'est regardé avec Francine, mais qu'est-ce qu'on a fait là quoi. Heureusement, entre les deux, on a eu l'arrivée de Lisa et Paolo. Alors Lisa et Paolo, je vous le dis, c'est des gens exceptionnels. Ce que vous voyez là, c'est ma première rencontre avec Lisa et j'ai senti tout de suite qu'elle était très méfiante. On se retrouve du coup dans un espace qui pour moi est un peu de cœur vraiment, c'est les grands félins. Donc Léo et Zampa, qui sont des frères de vie. Oui. Et qui sont deux lions. Malheureusement, ils ont vécu la même triste histoire de business des photos. Donc ils emmenaient des lions, les gens là, dans des boîtes de nuit. Si, des petits chiots lions, des griffés. C'était un business qui avait beaucoup, 10 ans en arrière. Hein. Dégriffer, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'ils enlèvent les griffes qui sont essentielles. Mais pas aux seulement animaux. les griffes, c'est ça. Comme ils sont des griffes rétractiles, vraiment, ils enlèvent le bout d'os, le ça. premier bout, la première phalange. Ce qui est horrible. Donc là, il y a déjà eu Léo qui a eu des soucis de santé, et donc Zampa qui lui n'en avait pas forcément de base. Non, ça a déclenché plein de choses, des ulcères dans la gorge, plein de choses. On va tout simplement suivre Lisa, qui je le rappelle, ne vous aime pas du tout, elle préfère les animaux. Ouais, elle dit les termes. Et à ce moment-là, on devait aller voir Léo et Zampa justement. Mais Lisa, elle a refusé et elle a préféré nous emmener voir d'autres félins. Qu'est-ce qu'ils ont dans les maisons? Beaucoup de monde, c'est des caracals. Caracal et Serval. C'est tout des saisies pour une mode. C'est comme si tu t'achetais des chaussures, quoi. Mais c'est pas ça, c'est des êtres vivants, il faut avoir du respect pour eux. C'est surtout ceux-là qui veulent faire du business avec les bébés. Alors c'est des lieux noirs, sales. On arrive à trouver des choses vraiment dures. Là, on est toujours chez les grands félins. Lisa, elle est... Il y a Elle est un géniale. amour à moi qui s'appelle Isabelle. Oh, l'amor de mi vida. Qui passa con el amor Wow, de cette mi connexion vida? folle. Qui passe? Oui. Alors, quand un tigre il fait comme ça, c'est qu'il est vraiment content, c'est un son de ronronner. Ouais. Alors, il... Oi, mi niña pequeña, que no le gusta este sitio. Complètement dingue la connexion. Oi, que pancita Je sais pas si on más se rend compte, là. linda. ¿Qué te pasa? Raconte les problèmes de la journée, tu comprends? Oi, que niña linda. C'est un problème de loi, tu vois. Du jour au lendemain, au Portugal, la loi est tombée pour interdire les animaux sauvages dans les spectacles. Firmin et deux autres étaient enfermés dans un camion. Enfermés, scellés, soudés. Les gens avaient plus le droit de travailler avec eux. Ça vaut pas d'argent, c'est un embarras. Un tigre mort, pour la peau, les dents, les griffes, ça vaut 50 000 €.
Donc, le laisser mourir comme ça dans un camion. Et après, bon, elle est venue ici. Elle n'était pas ce caractère quand elle est venue, hein. Eh, señorita. Le travail de soigneur, c'est pas rentrer, nettoyer, c'est faire une connexion avec l'animal pour que l'animal soit serein et tranquille quand tu es là. Après une dizaine de minutes à se balader, elle est venue me parler hors caméra. Je vais te dire une chose, cash. Et lui, il me connaît. Tu es simpatico. Mi piaci. Je t'aime bien. Et c'est là que j'ai compris qu'elle voulait savoir si elle pouvait me faire confiance. Elle a finalement accepté de nous emmener voir Léo et Zampa et ça a permis de créer ce moment qui m'a beaucoup marqué. Lisa, c'est une lionne ou c'est un lion? C'est un lion. Et il a pas la... stérilisé. C'est pour ça que son gabarit est beaucoup plus grand et à cause des hormones, il perd sa crinière. Il perd sa crinière. Et on va dire qu'il n'a pas eu trop de chance dans sa vie, hein, parce qu'il est tombé dans le marché des photos. Quand je suis au milieu de mes animaux, il me demande « Vous n'avez pas de peur ?» C'est une question très basique. Et moi, j'ai dit « Vous prenez le métro à Paris ?» Ben ça, moi, ça m'angoisse. Mais ça m'angoisse. Je suis en panique. Moi, je vous le dis sincèrement. Ben avec mes animaux, non. Je sais toujours pas aujourd'hui si Lisa, Paolo et leurs enfants, ce sont des gens ou ce sont des animaux. Je crois que c'est des animaux déguisés en gens. Ils gravitent entre les deux. Voilà, je crois que c'est une de leurs filles, Diandra. Un jour, la SPA nous amène 2 chiens, des loups tchèques. Donc ils n'arrivaient pas à me tenir à bout. Plus personne ne pouvait approcher de la cage. Diandra, elle prend les 2 muselières. Elle rentre dans la cage. Elle met les 2 muselières. Terminé. Enfin, naturel, c'est comme ça. Il y a un truc. Il y a un truc. Donc là, c'est Léo. Léo. Comment il est en ce moment? Est-ce qu'il a plutôt de bonnes chances de... Plus on lui prodigue tous ses soins, plus on a de chances que ça se débloque. On va lutter jusqu'à la fin parce que lui, il a envie de lutter. On l'oblige pas. Il reprend pas. On devra prendre la plus des tristes décisions. C'est pas nous, c'est les vétérinaires. Et pour moi, c'est le côté de mon travail que j'aime jamais arriver. Parce que nous, on est même la nuit, hein. C'est quand tu as des problèmes comme ça nous arrivait de dormir à côté. Hein. C'est pour ça qu'on a mal au cœur, parce que c'est des animaux qui sont nés et ils ont souffert. Ils ont arraché les griffes, on ne sait pas s'il est drogué ou drogué pas, pour faire des photos. Et c'est pour ça qu'on insiste un petit peu pour voir s'ils arrivent à améliorer, pour pouvoir au moins finir sa vie comme il faut. Quoi. Ouais, au moins avoir une belle retraite. Voilà. C'est triste de voir un animal tellement puissant dans la nature, en plus sans crinière, allongé comme ça, c'est horrible. Quand tu passes tellement de temps avec, c'est compliqué. Tu sais, tu veux avoir une barrière, mais tu peux pas. C'est des heures et tu luttes parce que tu dis, tu vas arriver. J'aime pas qu'il le regarde, je vous dis la vérité, il a été déjà trop regardé. Mais là, ça vaut le coup. Avec toi. Ça se voit que ça te touche beaucoup. Ouais. Ah oui, ça touche. Alors Firmin, c'était un tigre qu'on vient d'opérer d'ailleurs, là, des yeux. Cataracte, c'est ça? Cataracte à cause des flashs. En étant bébé, il était emmené dans les discothèques pour faire des photos, ou sur les plages pour faire des photos avec c'est la même chose avec Léo et Zampa, donc 2 gros lions, là, qui sont dégriffés bébés en plus, ce qui est nul et ce qu'on doit pas faire. C'est le côté pervers des réseaux. Ils le mettent sur les réseaux, ils vont faire 3000 j'aime ou je sais pas comment on dit, là. Ils sont contents. Et pour cette photo, l'animal, sa vie est foutue, quoi. Sa vie est foutue. Qu'ils réfléchissent bien à ça. Et lui, il regarde, ça c'est l'amitié, parce que être malade, parce que ton compagnon est malade, ça veut dire qu'il y a... On ne s'explique pas pourquoi il est tombé malade comme ça d'un jour à l'autre. C'est depuis qu'il est parti à le scanner, le jour suivant, lui il a laissé manger. Nous on attend. Il a arrêté de manger, tu veux dire? Oui, si on doit arriver à faire quelque chose que j'espère pas, on craint pour lui. Parce que lui, il y a de fortes chances qu'il va le suivre, quoi. Il a maigri beaucoup, il a perdu au moins 20 kilos déjà. Quand je vois ça, je vois pas une grille, je vois la protection entre l'humain et ça me rassure parce qu'ici, je sais que je vais faire tout pour qu'il soit bien. Depuis le tournage, Léo il a subi une lourde opération, un dernier espoir qui a duré environ 6 heures. Il s'en est sorti mais il est encore fragile. Heureusement, évidemment, Lisa, Paolo et tous les soigneurs de la tanière l'accompagnent tous les jours pour l'aider dans sa rééducation. Les animaux qui sont ici, pour les 2 tiers à peu près, sont des animaux issus de saisie. Saisie sur du trafic d'animaux, il y a beaucoup de trafic, surtout les petits félins, les petits primates, etc. Trafic ou détention illégale. Et détention illégale, souvent dans des mauvaises conditions. Si l'animal est dans des bonnes conditions, ma foi, bon. Ça nous arrive par exemple un jour d'intervenir très loin pour aller chercher un chimpanzé. Le chimpanzé avait 40 et quelques années, le monsieur 80 ans, ils étaient ensemble depuis toujours. On n'a pas pris le chimpanzé, quoi. On le prenait, on tuait les 2, de tristesse. Donc on a aidé le monsieur à se mettre en règle. On favorise toujours le bonheur de l'animal, le bien-être. Donc la tanière, c'est pas triste. La tanière, on pense toujours au jour d'après. C'est gai, c'est le jour d'après. Ce qui rend cet homme, ces gens et ce refuge incroyable, c'est ça. Leur capacité à avoir la plus petite lueur d'espoir dans les situations les plus tristes. Il y a des proches de Patrick qui me disaient que même quand il était dans le rouge avec des dettes colossales, il continuait de garder espoir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les soutenir, pour que des lieux comme ça continuent d'exister. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi en venant ici. Tu te doutes bien, je suis pas venu là juste pour faire du spectacle et du cinéma. Et il y a un sponsor sur cette vidéo. L'argent de ce sponsor partira pour la tanière. C'est gentil. Donc, je te le dis. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, ce sera 50 000 € qui, de mon côté en tout cas,
partira pour ce fonds de dotation. Merci Affidio. Merci. Je veux que cette vidéo soit vue par Je vous connais pas, mais merci à vous. Je suis passionné par les gens comme toi et moi, de voir cet engouement, de voir tout ça, évidemment, ma passion pour les animaux fait que je ne peux pas venir et faire semblant. Tu sais, moi, je suis content de voir. J'ai vu quelques personnes comme toi depuis quelques temps, là. Ça m'a donné une autre vision de ce monde. Que ça peut pas être simplement... voilà, c'est pas juste de la télé-réalité, quoi. Je sais pas si c'est bien ou pas ce que je dis, mais... mais tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de bien. Tant que c'est sincère, tu sais, il n'y a pas de problème. Venez nous voir. Vous ressortirez d'ici avec les yeux forcément rougis, avec une belle histoire. Les gamins ne rentreront pas chez eux en disant « J'ai vu un tigre, j'ai vu un lion, j'ai vu un singe ». Non, j'ai vu Canette, j'ai vu Zouina, j'ai vu... voilà. J'ai vu un animal, voilà son histoire. Et justement, après ça, il m'a emmené voir Canel, qui fait partie des primates issus de laboratoire. La star. C'est incontournable quand on passe par la tanière. Ces petits primates, ces macaques, il faut pas les regarder dans les yeux. C'est une agression pour eux, faut pas leur sourire non plus, c'est une agression. S'ils sont très gentils avec toi, ils font ça. Et là, tu peux faire pareil. Ça, ouais, ça, je savais. Et s'ils sont encore plus gentils, ils font voir leurs fesses. Mais t'es pas obligé de faire pareil, tu fais comme tu veux. On a pris sa vie pendant 19 ans pour travailler pour la science. Hein. Je me souviendrai toujours quand on les a sortis là pour la première fois. C'est la première fois que Canel sortait, quoi. De sa vie. Ils ont vu l'air, le vent, la pluie, tout ça. Ils se connaissaient pas tout ça. Encore une fois, il n'y a aucun jugement de notre part. Dans les laboratoires, les primates sont plutôt bien traités. Il n'y a pas de souci. Il y a des vétérinaires qui les suivent. Maintenant, et on prend que les animaux de laboratoire, nous. La recherche médicale, pas la cosmétologie. Ça, il faut purement et simplement arrêter. C'est marqué sur les produits maintenant. C'est compliqué de se dire, d'entendre ce dialogue. Tu comprends qu'en vrai. On dit pas que c'est bien. On dit pas que c'est bien. Nous, on s'occupe de l'animal. Oui. On utilise 2 millions d'animaux chaque année pour la recherche en France. Donc le primate, il est beaucoup utilisé pour les maladies dégénératives, pour les yeux aussi. C'est la rétine la plus proche de la rétine des yeux des enfants. Même les gens les plus extrémistes qui pensent et qui ont raison, sûrement qu'il faut plus utiliser les animaux. Le jour où ils vont avoir un gamin qui va naître aveugle et que grâce à quelque chose qui a été mis au point, on pourra rendre la vue au gamin. C'est compliqué, c'est très compliqué. Canel, c'est celle qui est en dessous. Voilà, elle fait la tête là. Alors lui au début, il venait toujours contre les grilles comme ça pour qu'on lui fasse des câlins. On trouvait ça vachement sympa. En réalité, c'est qu'il était habitué tous les matins à venir pour mettre le stéthoscope. Ah ouais. Après ça, on a continué la visite avec Lisa et Patrick et je me suis fait pisser dessus par un léopard. Anglais, oh là, oh, il nous a pissé dessus là. Tenez mon téléphone, je vais pisser dessus aussi parce que... Ça, c'est parce que t'es l'alpha de le groupe. Alors, il dit à celui-là, je dois le mettre... Est-ce qu'il faut que je monte mes couilles aussi ou pas? J'ai pu interviewer un ours des Pyrénées aussi de Spi. Est-ce que t'as un mot à dire toi? Bref, ce refuge il est fou, même la cuisine c'est une dinguerie. Et bienvenue dans la cucina, la cuisine. C'est ici qu'on prépare tous les petits plats pour les petits animaux qui se trouvent juste derrière. Il y a de tout, des fruits, des légumes, de la viande. Et par contre moi ça Patrick, je te jure que ça, moi je le dégomme hein. Il y a même des menus adaptés selon les goûts de certains animaux. Pas de souffleur, pas de champi, parce que vraiment ils aiment pas ça, ils le rejettent genre. C'est dingue. Et je vous jure, ils mangent trop bien. Au-delà même de la cuisine, ils ont un des services vétérinaires les plus performants avec des scanners, enfin bref, toutes les machines qu'il faut. C'était la cucina. On est devant mon deuxième animal préféré, vraiment mon premier animal préféré, je sais pas. En tout cas j'ai toujours adoré les perroquets. Et Patrick cherche un collègue à l'intérieur. Bonjour. Il dit bonjour, mais on sait pas s'il a perdu la boule ou si... Ah, madame. Patrick, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'appelle bonjour pour qu'il vienne me voir, mais il y a ma chérie aussi, il y a Bernadette aussi ici. Bonjour. Il s'appelle bonjour? Parce qu'il dit tout le temps bonjour. Ah. Un jour, une dame qui m'a appelé, elle avait un perroquet chez elle. Quand son mari était pas là, ça allait très bien. Le perroquet se baladait dans la maison, etc. Dès que son mari est rentré, le perroquet, il a attaqué la dame. Non. Ah ouais, en mode Et elle m'a appelé en me disant, il faut que je me sépare d'un des deux. Arrête. Sérieux? Elle a gardé le mari. Bonjour, viens, bonhomme, il est très beau, bonjour. Il va faire une petite danse là. Non mais attends, mais là tu me regardes, Patrick. Alors des perroquets, le seul moyen de savoir si c'est un garçon ou une fille, c'est de prendre une plume et de l'envoyer analyser. Le jour, quand on a sorti 300 perroquets, il a fallu savoir si c'est des garçons ou des filles, et faire analyser, et ça coûte 80 balles par plume. Oh. Dis bonjour à la commu, à la France. Dis bonjour. Il aime bien se donner en spectacle. Hein. Toi tu vis pour les caméras, toi? Mais la triste réalité, c'est qu'il a été dressé après à faire ça pour être vendu très cher. Le Bernadette, quand elle est arrivée, elle avait 6 mois. Elle savait pas voler, elle savait pas se défendre. Oh, comme c'est fort. Il finit par bonjour. Bonjour, papa. Mais on ne distinguera jamais que c'est une voix pas humaine. Hein. Eh mais t'en as des choses à dire. En quarantaine, il y a la télé pour les animaux en quarantaine. Ils regardent 1 heure ou 2 par jour les rois lions. Ils veulent voir que ça, tous, les lions, etc. Quoi? Mais attends, on leur met 1 heure ou 2 par jour. Et il y a des perroquets qui sont sortis, ils chantaient la musique. Donc là ils ont tous vu le royaume là? Ah oui, la nature fait des choses extraordinaires. Ah ouais, vraiment. J'adore les perroquets. Bon, je vous ai parlé de Lisa, de Patrick et vite fait de Paolo. Mais justement, Paolo, lui, il a grandi avec des ours. Et j'ai jamais vu un homme avec ce sourire dans cette situation. C'est fou ça d'être aussi proche d'un ours. Ne reproduisez pas ça chez vous. Enfin après, faut avoir des ours et tout, c'est relou. Le problème de Paolo, c'est pas de rentrer avec les ours, c'est de ressortir. C'est pas parce qu'il dit non, tu restes avec nous, t'es là doudou maintenant. Paolo, il consomme beaucoup de vêtements. Ouais. Coup d'ours noir. N'aie pas peur, il ne le retient pas d'un seul coup. T'en as 5, non? Oui. C'est vraiment en train de... C'est tété quoi. Il a peur.
Oh. Ils sont très gentils. Il n'y a que quand ils mangent du poisson, il faut vraiment se méfier. Son petit mou. Regarde, regarde. C'est dingue de voir ça, non mais sans déconner quoi. On fait pas de démonstration de jeu avec des ballons, etc. On fait des démonstrations de canon. Ça a tellement plus de sens. Il faut être costaud. Quoi? Mais quoi? C'est quoi cette Regarde. dinguerie là? Là, il faut être costaud. C'est fou, c'est de l'amour là, vraiment. C'est un peu, comment on dit, le nounours. C'est un gros nounours. Il est un peu, ouais, il est un peu gros celui-là. Tu peux pas le gagner à la foire lui. Le Jack, il est très gentil. Waouh. Mais c'est insane. C'est dingue, hein. Quoi? C'est lunaire, là. Pour qu'un animal se mette sur le dos comme ça, faut qu'il soit vraiment en confiance, parce qu'il est en position de faiblesse. Alors ouais, c'est une dinguerie. Et puis Paolo, il s'est chauffé. Je viens? Oui, T'es sûr? vas-y, si Paoli, tu peux. Je touche? Ouais, touche là. Donne-lui ton doigt. Oh, la puissance. Tu ressens la puissance de fou malade, là. Oh, Paolo, t'es stock sa mère, hein, quand même. Ouais, moi je fais le gym tous les jours. C'est incroyable. Vraiment, hein. C'est dingue. Là, je suis juste à côté de 3 ours. 4 avec Paolo. Ouais, 4 avec moi. Merci pour cette chance, Paolo, là. C'est dingue le bruit qu'il fait aussi. Ouais, c'est de ronronner de téter là. Un ours, il faut voir que ça peut arriver être très gentil comme ça, mais aussi très méchant. Il y en a aussi en Europe. Si on rencontre un ours comme ça, il faut pas y aller. Ouais, Parce que là, ça va pas se passer comme ça. non, je pense pas non plus. Ouais. Vraiment un grand danger, un ours. J'ai eu cette chance dans ma vie de pouvoir me faire sucer par un ours. C'est vrai. Les ours qui sont ici, c'est une exception. Ce sont les ours à Paolo. Paolo, Elisa l'avait récupéré tout bébé parce qu'il était abandonné par leur mère. Donc ils ont été élevés au biberon par Paolo. C'est une vraie histoire d'amour. Et c'est important aussi. Ça veut dire qu'on peut pas retirer demain, comme ça, du jour au lendemain, les animaux des gens, qui soient du cirque ou d'ailleurs, on peut pas. Il y a des vraies histoires d'amour. Il faut gérer au cas par cas. La famille Elisa et Paolo ne sauraient pas vivre sans leurs ours et leurs ours ne sauraient pas vivre sans eux. Plusieurs jours par jour. Tu vois, ça c'est les jalousies. Mais c'est entre eux, c'est pas avec moi. Et là, on fait comme ça, voilà. Allez, c'est fini. C'est dingue ça. Merci Paolo, merci beaucoup, vraiment. Tu vas voir Lugo, s'il se met debout, tu vas voir Lugo. Il y a un changement de gabarit là. Il vient de la mairie de Sanary, dans le sud. Il avait été pris la mairie l'avait pris pour faire un musée de l'ours. Ils se sont aperçus que c'était pas possible. Bah ouais, on l'a récupéré. Donc lui, il est pas castré. On voudrait arriver à le mettre dans une meute pour reproduire, pour réintroduire des bébés. Ah, parce que c'est encore possible pour lui. Pas lui, mais ça génère ses descendants. Tiens Lugo. Ah ouais, franchement, vraiment, il est beaucoup plus gros. Hein. Patrick, merci beaucoup. Une dernière chose, est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui t'accompagne, que tu aimes bien dire ou quelque chose J'avais une phrase dans ma vie business, tous les anciens salariés la reconnaîtront. Il était écrit partout, les objectifs ne valent que par leur réalisation. Notre objectif, il n'est pas économique, il n'est pas financier, il n'est pas business. Notre objectif, c'est de faire changer ce monde, et ce regard sur le monde animal, au moins en France. Je te remercie infiniment, je remercie les soigneurs, les soigneuses et puis toutes les équipes qui sont là aussi derrière. On voit pas forcément, mais il y a beaucoup de monde derrière. Merci aussi à BeatLife d'avoir sponsorisé cette vidéo et qui permet de faire ce don aussi à la tanière en espérant que ça puisse accélérer encore plus tout ce qui se passe ici et notamment l'enclos des panthères. Des panthères. En venant ici, j'ai pris une vraie leçon de vie. Alors je vous invite, si vous le pouvez, à faire un don à la tanière et si vous avez la chance de pouvoir y aller, dites à ce léopard que j'ai pas oublié qu'il m'a pissé dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Faut faire ça. Ouais, c'est bon si tu veux, si tu me suis. Double ciao. Merveilleux. Merci beaucoup, Patrick.